Avant que l'Iran n'existe, il y avait un empire qui gouvernait presque tout, le plus grand empire du monde. Et pourtant, il n'était pas invincible. Avant que les empires ne dominent les cartes, il existait un territoire entre déserts et montagnes où les villes prospéraient. Un lieu que le monde apprendrait encore à craindre. Bien avant d'être appelée Iran, cette région était déjà le foyer de peuples anciens qui maîtrisaient routes, commerce et stratégie bien avant que l'Europe ne s'organise. Alors que d'autres régions luttaient pour le territoire, quelque chose de différent naissait ici. Une organisation qui ne voulait pas seulement survivre, elle voulait tout gouverner. Puis, un nom apparaît qui allait changer l'histoire. Cyrus, plus connu sous le nom de Cyrus le Grand. Cyrus n'a pas commencé avec un empire, il a commencé par une révolte contre les Mèdes, un peuple qui dominait la région. Et il a gagné. Mais au lieu de tout détruire, Cyrus a fait quelque chose d'inhabituel pour l'époque. Il a préservé les cultures, respecté les religions et intégré les peuples à son pouvoir. Alors que d'autres conquérants écrasaient les territoires, Cyrus gouvernait, et cela rendait son empire bien plus stable et bien plus dangereux. C'est ainsi qu'est né l'empire perse achéménide, un empire qui allait rapidement commencer à absorber les territoires autour de lui. En quelques années, les Perses contrôlaient des régions d'Asie centrale, du Moyen-Orient et du sud d'Asie. Une expansion rapide et calculée. Mais le véritable tournant viendrait avec un autre nom, Darius. Darius a encore étendu l'empire. Il a créé des routes, des systèmes administratifs et une organisation qui permettait à l'empire de fonctionner avec efficacité. La célèbre route royale reliait des régions éloignées, permettant une communication rapide, quelque chose d'essentiel lorsque l'on gouverne la moitié du monde connu. L'empire perse est devenu une machine administrative. Tribus, gouverneurs et lois organisaient des territoires immenses. Mais plus l'empire grandissait, plus le nombre d'ennemis observant de loin augmentait. Et l'un de ces ennemis se trouvait de l'autre côté de la mer. Un groupe de cités qui ne le savaient pas encore, mais qui allait affronter un empire gigantesque. De l'autre côté de la mer Égée, les cités grecques grandissaient en ambition. Petites, divisées, mais dangereusement confiantes face à un empire immense. Lorsque les cités grecques soutinrent des révoltes contre la Perse, l'empire répondit. Pas de mots, mais des armées. Ainsi commencèrent les guerres médiques, un conflit entre un empire colossal et des cités plus petites qui refusaient de se soumettre. Lors de la bataille de Marathon, les Grecs ont accompli l'improbable. Ils ont vaincu les forces perses, prouvant que l'empire n'était pas invincible. Mais la réponse perse serait plus grande, bien plus grande. Sous le commandement de Xerxès, l'Empire préparait une invasion à une échelle presque inimaginable. Des ponts sur la mer, des milliers de soldats et un plan ambitieux. Xerxès voulait écraser la Grèce et mettre fin à toute contestation de son pouvoir. Au terme pile, un petit groupe de Grecs tenta de ralentir l'avancée perse. Une bataille qui deviendrait légendaire. Même en gagnant, les Perses ne parvinrent pas à dominer complètement les Grecs. La guerre s'éternisait et les coûts augmentaient. Peu à peu, l'Empire commençait à montrer quelque chose d'inattendu. Pas une faiblesse, mais des limites. Contrôler d'immenses territoires était difficile. Des révoltes apparaissaient, les coûts augmentaient, et maintenir l'unité exigeait un effort constant. Pendant ce temps, au nord de la Grèce, une nouvelle puissance émergeait en silence, la Macédoine, et avec elle, un nom qui allait tout changer,
Alexandre. Alexandre le Grand grandit en entendant parler de la puissance de la Perse, et il décida qu'il ne voulait pas seulement affronter cet empire, il voulait le conquérir. Dans une série de batailles rapides et stratégiques, Alexandre avança contre l'empire perse, battant des armées plus nombreuses. Et alors, quelque chose d'impensable se produisit. Le plus grand empire du monde commença à tomber face à un seul commandant. À chaque victoire, Alexandre avançait plus profondément dans le territoire perse. Des villes tombaient, des armées étaient vaincues, et l'empire commençait à se fragmenter. En 330 avant Jésus-Christ, l'empire perse achéménide tomba finalement. Le plus grand empire du monde avait été vaincu par un jeune commandant macédonien. Mais conquérir n'était qu'une partie de l'histoire. Alexandre tenta de fusionner les cultures grecques et perses, créant quelque chose de nouveau, qui ne durerait pas longtemps. Après sa mort, l'empire fut divisé entre ses généraux. Le territoire perse devint un enjeu de lutte constante. Avec le temps, de nouvelles puissances émergèrent, parmi elles les Parthes, qui reconstruisirent un empire puissant dans la région. Les Parthes dominèrent pendant des siècles, résistant même à l'expansion de Rome. Un équilibre fragile entre deux géants. Puis vinrent les Sassanides, un empire encore plus centralisé qui raviva les traditions perses et affronta Rome puis Byzance. Durant cette période, la région s'imposa comme l'un des centres politiques et culturels les plus importants du monde antique. Mais une nouvelle force émergeait dans le désert, un mouvement qui allait transformer complètement le destin de la région. Avec l'expansion islamique au 7e siècle, l'empire sassanide s'effondra. La région fut intégrée à un nouveau système politique et religieux. La culture perse ne disparut pas, elle s'adapta, influença le monde islamique et continua de façonner l'identité, la langue et les traditions. Avec le temps, des dynasties locales reprirent le pouvoir. L'identité perse réémergea, désormais mêlée à de nouveaux éléments culturels. Siècles plus tard, ce territoire serait officiellement connu sous le nom d'Iran, un nom ancien repris dans un monde moderne. L'Iran portait l'héritage d'empires, de conquêtes et de transformations. Une histoire trop vaste pour tenir sur une seule carte. Car ce qui a commencé comme un empire qui voulait tout gouverner, continue d'influencer le monde, même sous un autre nom. L'empire est tombé, mais son histoire est toujours vivante. Si tu veux continuer à voyager dans le temps avec moi, abonne-toi et viens découvrir la prochaine histoire.